Tout d'abord, vous n'avez pas besoin d'aller à l'école pour apprendre des trucs, ok? Je pense que l'école sert plus à se divertir qu'autre chose et à montrer que vous êtes capable d'effectuer des tâches ennuyeuses, mais pas à apprendre. Je pense que ça demande d'être extrêmement tenace et ensuite juste travailler comme un malade. Si quelqu'un travaille 50 heures par semaine et que vous travaillez 100 heures, vous abattrez 2 fois plus de travail par an que cette auto-entreprise. Peu importe ce que vous faites, quel que soit le domaine dans lequel vous vous lancez, même si vous êtes le meilleur des meilleurs, il y a toujours une possibilité d'échouer. Donc, je pense qu'il est crucial d'aimer ce que vous faites. Et si vous n'aimez pas ce que vous faites, faites quelque chose d'autre. Je veux dire, la vie est trop courte. Si vous aimez vraiment ce que vous faites, vous y pensez, même lorsque vous ne le faites pas. Je veux dire, c'est quelque chose qui attire votre esprit. Mais si vous n'aimez pas ce que vous faites, ça ne pourra pas fonctionner. Tellement de gens ont essayé de me dissuader de créer ma propre entreprise. Parce que nous nous lançons dans des projets où les probabilités de réussite sont presque nulles. Mais les choses se sont déroulées d'une certaine façon, et en tout cas jusqu'à présent, nous réussissons. Maintenant, le moment est venu de prendre des risques. Vous n'avez pas d'enfants. En vieillissant, vos obligations grandiront. Donc, mais une fois que vous avez une famille, vous commencez à prendre des risques non seulement pour vous-même, mais également pour votre famille. Donc il devient beaucoup plus difficile de faire des choses qui pourraient ne pas fonctionner. Donc c'est le moment de le faire. Avant d'avoir des obligations. Donc je vous encourage à prendre des risques maintenant. Faites quelque chose d'audacieux. Vous ne le regretterez pas. Nous nous concentrons sur le signal plutôt que sur le bruit. Beaucoup d'entreprises sont confuses. Elles dépensent de l'argent sur des choses qui n'améliorent pas réellement leurs produits. Par exemple, chez Tesla, nous n'avons jamais dépensé d'argent en publicité. Nous mettons tout l'argent dans la recherche, le développement, la fabrication, le design, pour tenter de rendre nos voitures aussi bonnes que possible. Et je pense que c'est la voie à suivre. Si vous créez une entreprise ou si vous rejoignez une entreprise, la chose la plus importante est de vous entourer de personnes formidables. Donc soit vous rejoignez une formidable entreprise avec des gens que vous respectez vraiment, soit si vous montez une entreprise, vous devez recruter des gens formidables. Je veux dire, une entreprise, c'est un groupe de personnes qui se sont réunies pour créer un produit ou un service. Et donc tout dépend du talent, du travail acharné et du degré de concentration que ce groupe est prêt à mettre dans l'entreprise. Et tout cela déterminera rapidement son niveau de succès. Donc, faites tout ce que vous pouvez pour rassembler des gens formidables. Vous devez vous assurer que toutes les mesures que vous prenez conduisent vers un excellent produit ou service. Il doit être vraiment excellent. Et je reviens à ce que je disais plus tôt, qui est que... si vous êtes une nouvelle entreprise, je veux dire, à moins que vous soyez dans une nouvelle industrie ou un nouveau marché qui serait inexploité, alors, vous avez plus de capacité à... Vous avez la norme est plus basse pour votre produit ou service. Mais si vous entrez dans quoi que ce soit, et qu'il existe déjà un marché, que vous vous retrouvez contre de grands concurrents déjà bien ancrés, eh bien, votre produit ou votre service doit être bien meilleur que le leur. Il ne doit pas être un peu meilleur. Parce que mettez-vous à la place du consommateur. Il se dira pourquoi j'achèterais ce produit et pas un autre. Les gens préfèrent toujours acheter chez la marque de confiance, à moins qu'il y ait une grande différence. Donc, très souvent, vous savez, les entrepreneurs se contentent de proposer quelque chose qui n'est que légèrement meilleur. Ça ne peut pas être juste un peu mieux. Ça doit être beaucoup mieux. Ça dépend de vous. Mais si vous démarrez une entreprise, vous devez travailler très très dur. Maintenant, que signifie très très dur ? Eh bien, quand mon frère et moi avons lancé notre première entreprise, au lieu d'avoir un appartement, nous avons simplement loué un petit...